Mais c'est vrai que Yang Link, il y a plus de projectiles à sa main, tout simplement. Que ce soit une bombe, pas comme celle du Link adulte, bien entendu. La flèche de feu ou le boomerang, tout simplement. Sans compter les buffs, alors qu'on est parti. Et on est parti donc sur Pokémon Stadium, évidemment. Terrain consensuel, je pense que clairement c'était le choix de chacun. Et donc c'est pas étonnant en plus Pokémon Stadium, c'est un peu le terrain neutre de Smash Ultimate. Totalement. Et donc on est parti sur cette première mise en l'air de la part de Naitoru, qui a quand même confirmé avec quelques pourcentages. Et pour l'instant il a toutes les phases qu'il veut. Il a tenté le Lightning Loop, on était un petit peu en pourcent, on a cherché un peu loin. Ça va éjecter ça. Et ça va même tuer 100%. là-dessus. 100%, ça tue. Naitoru, il adore faire ses phases à base de Tech Chase, de Jablock, et on envoie un bon gros F-Smash des familles derrière. Alors que là, il faut se dire que Pichu il a 20%. Mais il faut savoir que sur ces 20% là, Pichu il s'en est mis 18 à lui tout seul. Ouais. Naitoru s'est pris vraiment très très peu de dégâts. Et pour l'instant, Helios qui a beaucoup de mal à se mettre en place dans ce début de jeu. Qui tente des choses. Allez, voilà, pourquoi pas. Le premier top vers le B. C'est très compliqué de garder son calme et sa patience face à un Pichu, surtout quand on commence à se faire prendre dans les Lightning Loops. Je sais pas si on va réussir à le voir, peut-être au bout d'un moment, parce que là il est très très friand des Lightning Loops. Faut dire, ça permet de monter de 0 à 90, donc c'est pas mal. Totalement. Et pour l'instant, Helios qui essaie de garder un peu cette distance, de spacer un peu plus face à Pichu, mais c'est compliqué. Un Naï qui rentre dedans. Et 3, voilà. Aïe. On peut faire un jeu de rythme avec ça, hein, limite. Risen Paradise. Hein. Exactement. Et voilà, ça tue. Hop. Attention quand même. Ouais. Petit setup à la bombe. Et voilà, le Rising Air. Ouais, ils se sont regardés tous les deux, shield dans shield, et puis il y en a un qui a racheté trop vite, c'est Naitoru, elle va rentrer le EP. Out of shield là qui ne donnera rien, mais pas de punition de la part de Naitoru là-dessus quand même. Et on repart sur une situation. Mais il a raison, hein, en même temps, il a deux stocks, il a une bonne stock d'avance. Oui. Il peut se permettre des petites dingueries comme celle-ci. Encore une fois, mais il avait le boomerang. On aurait bien failli avoir une deuxième punition. En get-up normal. Allez, l'air là-dessus. Oh là là, d'accord, ok. Il a chopé le down dans le forward smash en landing. Ça pardonne pas. 3 forward smash placés dans ce match, 3 stocks prises. Ouais, et setup différent hein, cette fois-ci sur la troisième stock, puisqu'il a catché le landing du down air. Même tout simplement, il a catché le down air. Hein. Il s'est juste décalé un tout petit peu pour pas se le prendre. Et c'était suffisant. 1-0 Naitoru. 1-0 Naitoru. Et Helios qui n'a pas l'occasion, il faut dire c'est très très compliqué à s'en servir. On rappelle que tous les Link ont ce qu'on appelle un shield passif aussi. C'est-à-dire que quand on marche ou quand on ne bouge pas, eh bien les projectiles qui vont tomber sur ce shield vont être tout simplement shieldés, quoi. Ils vont être annulés. Sauf que ça me paraît pas bon plan. C'est compliqué du tout. Ça veut dire que tu es obligé de rester statique c'est ça. Et un Pichu qui peut venir sans problème sur toi, c'est compliqué. Dans le savoir spot, malheureusement, ça va pas tuer cette fois. On a touché des oreilles et ça va entendre. Et on est sur exactement la même configuration que la game précédente. Mais t'as été entendu. Ah ouais, ça a touché savoir spot, mais attends, paf, Spike mon gars. Ça, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a aucun souci et voilà, on repart. Non, c'est pas grave. On a commencé à avoir un début de loop. C'était pas grave parce qu'il avait la solution derrière. Il a Helios qui remonte bien, ça tuera pas malheureusement, mais c'était une bonne phase. Peut-être un petit peu trop tôt concrétisé avec ce up B. Oh oui. J'adore ces approches là, les approches de Naitoru qui pour l'instant sont très très bonnes. C'était risqué ça, mais c'était des choses. Mais de toute façon, il a pas le choix, il a de tenter des trucs risqués parce que Helios... derrière c'est complètement rentabilisé avec cette deuxième sac prise de la part de Naitoru en 1 minute seulement. En 1 minute seulement en même temps, Helios là il rentre dedans, il rentre trop dans le tas face à Pichu, alors qu'il faudrait plus chercher à placer ses confirmes, il faut plus chercher à bien space parce que sinon on se fait avoir tout simplement par ce forward air. Et Naitoru il est très précis dans ses rides. Oh là là, et là on va l'avoir peut-être dans une loop, on a essayé de l'avoir avec encore on est trop loin, Naitoru, il a essayé de l'avoir au fer, il revient quand même après ça fait un petit peu gimp, Tsubaka qui va prendre quand même la première côté Naitoru, et là c'est pas encore, je suis surpris. Ouais, Naitoru qui s'est fait quand même punir là-dessus, hein, sur cette tentative un petit peu greedy de pouvoir le tuer. Et là ça va être compliqué, Yang Link c'est compliqué quand on a une petite recovery comme ça, face à un Pichu qui, peu importe l'endroit où il est dans le stage, il peut recover comme il veut, c'est très complexe.
Aios qui va temporiser un petit peu plus, on voit un petit peu plus de shield de Attention. sortie, mais Attention, ce sera le pas fer. suffisant. Voilà, on se sert plus du ZR aussi. C'est vrai que finalement on a vu beaucoup de B hein, côté Helios, alors c'est pas forcément très rentable face à Pichou, le Thunder qui va prendre la stock, l'empêchant. Non, 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 tu remontes pas, tu redescends et c'est fini. Nator, ça a duré combien de temps? On en a eu quoi entre deux games? 4 minutes, 3-4 minutes Ouais, à peu près. Là, si elle a pas duré 2 minutes 30, ce serait surprenant, mais ouais. Incroyable.